Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ouais, vous avez bien vu. Et je mets l'indice, l'indice 50, hein, le plus balèze là, pour éviter le soleil, parce que j'ai la peau blanche, mais blanche comme un cul, vous voyez. Mais là, ouais, j'ai pris les coups de soleil. Enfin bon, j'ai la crème qui me protège, donc ça va. Et je voulais faire une petite vidéo à l'extérieur. Alors bienvenue sur ma chaîne YouTube Roboboxing et autres sports. On va parler un peu des trois aujourd'hui, enfin de mes trois sports préférés, qui sont la boxe, le tennis et le football. Il y a des trucs à dire. Alors on va commencer par la boxe et puis par ce fameux choc qu'il va y avoir pour la ceinture des super middleweight entre Canelo Alvarez et Terence Crawford au mois de septembre. Et j'en vois des vidéos, j'en entends des choses et tout. Alors franchement, on est déjà à faire des pronostics et tout. Moi je vais vous dire, hein, franchement, les deux peuvent gagner. Non mais alors, Crawford, je vois des vidéos comme il s'entraîne avec Mayweather, puis après il s'entraîne avec Bivol. J'ai même vu une, alors je sais pas si c'est un fake ou pas, comme quoi Errol Spence serait venu lui filer un coup de main aussi, hein, bizarre. Et Canelo s'entraîne avec Teofimo Lopez, bon c'est pas. Alors bon, on voit des vidéos un peu de partout. Il y a eu une première petite conférence de presse, bon il y a un respect mutuel entre les deux hommes, hein, fini. Hein, là il n'y aura pas de trash talk à mon avis à cette conférence de presse là. Mais j'entends tout et n'importe quoi, comme quoi ouais. Crawford ne tiendra jamais 12 rounds sous la puissance des coups de Canelo Alvarez. Alors bon, c'est vrai que vous n'avez qu'à regarder les bras de Bivol. Même si Bivol avait gagné ce jour-là, sous les coups au corps d'Alvarez, c'est vrai que voilà, faut les encaisser les coups. Bon, Bivol après c'est un mi-lourd, hein. Donc c'est pas un super welter. Merci. Après, faut voir la résistance. C'est vrai que Crawford n'a peut-être pas rencontré des mecs qui frappaient aussi fort que Canelo. Ou alors, je pense qu'en sparring, je pense qu'il a sûrement dû boxer avec des poids lourds. Enfin, si Crawford s'entraîne avec Bivol, bah, forcément, qu'a battu Canelo, c'est un des seuls qui a battu Canelo. C'est peut-être pour voir s'il peut supporter les coups et tout ça. Pour avoir un côté tactique un peu. J'avais entendu dire qu'il faut qu'il garde la distance et tout ça. Qu'il évite les coups au corps de Canelo. De toute façon, Canelo, ce qu'il va faire du début à la fin, du premier 12 rounds, il va lui marcher dessus. C'est lui qui va avancer, c'est pas Crawford. Crawford, lui, il va bouger. Et apparemment, j'ai entendu dire qu'ils allaient mettre un ring plus petit qu'à l'accoutumée pour éviter que les mecs, ils dansent toute la nuit. Enfin, ils courent tout le combat. Comme avait fait William Skull, le dernier adversaire en date de Canelo. Moi, je suis pas sûr que Crawford ce soit le type de gars à courir. Hein. À mon avis, s'il faut qu'il mette les deux pieds sur le ring et qu'il aille à la bagarre, il ira. Plus ça sera de la bagarre technique parce que les deux sont sacrés boxeurs techniques, hein. Techniquement c'est vraiment des sacrés boxeurs, donc voilà. Je me trouve un peu du soleil parce que et encore là on est en matinée, hein. C'est pour ça que je suis sorti faire ma balade, hein. Là il doit faire 26-27 parce que cet après-midi c'est 31, 32, demain 34, je vous raconte pas. Dimanche on va respirer un peu, enfin bon c'est pas le sujet. Enfin en parlant de respirer, je pense que ce sera irrespirable pour tous les deux. Alors bon, il y en a qui disent que ça va être un combat facile pour Canelo. Moi, je crois pas. Bon, faut savoir que ces deux boxeurs-là font partie de mon top 5. 5 bis, hein, parce qu'ils sont 6. Hein. On est 4 sur le crâne. Canelo y est. Il manque Crawford et Tyson. D'ailleurs, je fais un appel à mon super tatoueur Bean pour qu'on prenne rendez-vous bientôt. Donc, j'aurai aucune préférence. Moi, de toute façon, je serai content puisqu'il y aura un vainqueur. Ou alors, s'il y a un match nul, bon, on sait jamais. Hein. S'il y a un vainqueur, je serai de toute façon content, je serai un peu triste pour le perdant, mais bon. Est-ce que ça fera 42-1-0 Crawford, c'est la première défaite, ou 62-3-1 62 victoires, 3 défaites, 1 nul pour Canelo, ou 42 combats, 1 défaite, 41 victoires et 0 nul pour Crawford. Ça, nous saurons le 13 septembre dans la nuit de samedi à dimanche. Pour faire des pronos, c'est peut-être un peu... Alors, ça y va bon train, hein, il y en a qui donnent Crawford, il y en a qui donnent Canelo, c'est assez équilibré, hein, moi je sais pas honnêtement. C'est vachement dur parce que j'adore déjà la boxe des deux. Crawford il porte pas son surnom assassin pour rien. Hein. Alors, vous avez vu ce qu'il a fait d'Errol Spence, on s'entendait à un combat super serré, il n'y a pas eu de combat du tout. Il a été 3 fois au sol, il y a eu stoppage de l'arbitre au 9e round. Terminé, fini, et encore il aurait pu le finir avant, je pense qu'il a été gentil ce jour-là. Il aurait pu le finir avant, parce qu'à un moment donné, ça faisait un moment donné qu'il avait la tête, la tronche complètement tuméfiée, Spence, et qu'il était à bout, et que c'était Spence qui faisait de la résistance, quoi. Donc il va falloir faire gaffe, il est capable de nous surprendre. Hein, il y a un truc dont je suis sûr, c'est qu'il n'y aura pas de chaos.
Parce que si un mec comme Golovkin, pendant 36 rounds, n'a pas réussi à défoncer, à mettre à terre Canelo, et Golovkin, et croyez-moi que Golovkin, il envoie sévère. Donc s'il a tenu sous les coups de boutoir de Golovkin pendant 36 rounds, qu'est-ce qu'on disait de Golovkin? S'il affronte un autre adversaire, on dit aussi Canelo n'a pas du KO, c'est pas un autre qui va le faire. Donc je pense pas, et puis Crawford il a l'air de bien prendre des coups aussi. Donc je vois pas, s'il devait y avoir quelqu'un qui tombe au sol, je pense que c'est Crawford qui mettrait un genou à terre. Sur un coup au corps de Canelo, voilà, tout ça. Je pense que s'il devait y avoir un knockdown dans le combat, je pense que c'est Canelo qui l'emporterait par knockdown ou par arrêt de l'arbitre ou par petit KO, n'importe. Mais je vois pas l'inverse arriver. Mais en boxe, on sait jamais, on sait jamais. Un coup super bien donné, Canelo qui le prend là où il faut pas la prendre et puis qui, bon bah je sais pas, il est peut-être un peu moins en forme que d'habitude et boum, il met un genou à terre. Allez savoir. Mais dans la probabilité, je ne pense pas. Après, il peut tout se passer. Crawford peut gagner au point. Je pense que ce sera une décision partagée. Je ne vois pas un boxeur survoler tout le combat et avoir une décision unanime. Ça peut arriver encore une fois. Mais moi, je vois une décision partagée. Pas de knockdown, donc on va se régaler pendant 12 rounds. Est-ce qu'il va y avoir une revanche? Ça, on ne sait pas. Si Canelo perd, je pense que oui. Enfin, il faudra voir. Et je ferai une vidéo débrief. Allez, je vais me mouiller. Je vois pas Canelo perdre, donc je vais dire Canelo au point. Mais attention, hein, c'est subjectif. Hein. Voilà, s'il faut donner un vainqueur tout de suite, je vais dire Canelo au point, décision partagée. Voilà. Après, première défaite pour Crawford, mais il n'y a pas de honte puisqu'il a sauté 2 catégories pour... voilà. On va dire ça. On en reviendra juste avant le combat où on fera une vidéo un peu plus détaillée. Une vidéo un peu plus détaillée, pardon. Bon, maintenant, à Paris. Il fallait bien que ça arrive, hein, contre Botafogo. Perdre 1-0 contre Botafogo sur une seule action. Une seule action sur un contre. Et là, je vais vous dire, on va y venir, il y a des joueurs qui n'ont plus rien à foutre dans l'équipe. Hein. Sur un contre, je sais plus, Beraldo, pardon, excusez-moi. Il est carrément aux fraises. Alors, bon, c'est pas grave. Ce qu'il aurait fallu, c'est remporter ce match-là et faire tourner au 3e pour être sûr de prendre la première place. Parce que là, il va falloir jouer la qualification et on n'est pas sûr d'accrocher la première place. Tout va dépendre de l'Atlético de Madrid. Alors, forcément, moi je trouve que là où il y a eu une petite faute professionnelle de la part de Paris, je pense qu'il y a certains joueurs qui se sont vus trop au-dessus. Ils se sont dit, mon premier match, l'Atlético de Madrid, c'était l'équipe la plus dangereuse. On leur a mis la pige, on leur a mis 4-0. Maintenant, Botafogo, excusez-moi si j'écorche le nom. Ça va être une simple mise en bouche. Alors, on va faire tourner. Alors, il fasse tourner, ouais, mais comme avait dit Riles, que je salue, et l'immigré, que je salue aussi, 2 excellents youtubeurs en parlant de foot et tout, qui disaient ouais, tu aurais pu faire tourner, mais au 3e match, là où tu es sûr, quand tu es sûr d'être qualifié et d'être premier. Mais là, tu fais tourner tout de suite. Tu aurais peut-être dû mettre l'équipe type. On n'était pas loin de l'équipe type, hein, mais Beraldo à la place de Marquinhos, tu as Lucas Hernandez à la place de Nuno Mendes. C'est vraiment pas. Lucas Hernandez, c'était bien en 2018, mais là, il est complètement aux fraises. Hein. Je crois qu'il va falloir arrêter. Ramos. Bon, Ramos, le pauvre, ouais, là, il s'est fait vraiment descendre. Moi, je vais pas le descendre comme ça, mais c'est vrai qu'il n'est pas au niveau. Il n'est pas au niveau où il n'arrive pas à suivre et tout ça. Il n'y avait pas Joao Neves, il n'y avait pas Fabien Ruiz et tout. Alors, ouais, Zaïre Emery, oui, c'est pas mal, mais bon, c'est pas ça. Je pense qu'on l'a trop mis sur un piédestal à un moment donné. Et le petit Mayoulou, c'est pas mal, mais bon, c'est pas encore au niveau, quoi. Il faut plus de temps, de maturité pour arriver à ce niveau-là, parce que quand même, là, Paris est arrivé à un niveau assez incroyable. Donc, c'est pas, faut pas dramatiser non plus, si vous voulez. Je vois pas Paris au dernier match perdre contre Seattle. Il faudrait que l'Atlético batte Botafogo et puis que PSG batte Seattle avec 2-3 petits buts d'écart comme on avait fait au premier match. Et puis voilà, faire un match sérieux, remettre l'équipe type, hein, parce que là on n'aura pas le choix. Et puis voilà, parce que l'équipe est 8e de finale, se sont finis 2e, le tableau sera un peu plus corsé que si on avait fini premier. Enfin, on n'est pas encore là. Ce qu'il y a, c'est que, bon voilà, c'est sûr qu'on ne peut pas toujours gagner, on ne peut pas toujours mettre 5-0 à toutes les équipes.
Il fallait à un moment donné redescendre, mais moi je ne voyais pas redescendre contre une équipe comme ça, avec tout le respect que j'ai pour eux. Si on avait fait une défaite contre le Bayern, City, le Real, j'aurais dit bon bah ok, hein, contre un cadre européen mondial, merci. Ça je peux comprendre, mais là contre Botafogo, mais enfin bon, c'est pas grave. Après je peux comprendre, mais ça c'est pour tout le monde, hein, le climat, la chaleur et tout ça, parce que là ils ont joué la nuit, donc c'était un peu plus frais. C'est pas grave, mais attention, petit rappel à l'ordre, ça serait quand même ballot de se faire sortir de la Coupe du Monde des clubs avant les huitièmes de finale, alors qu'on est champion d'Europe en titre. Parce qu'évidemment, c'est sûr que tout le monde nous attend. C'est sûr qu'il y a des journalistes, ils vont s'en prendre, ils vont faire un malin plaisir. Là, je vois déjà le truc, j'ai pas encore été faire un tour sur les réseaux sociaux trop ce matin là. Et je vois bien, ouais, Paris, oh là là, il n'y a plus personne, Botafogo, elle a pas dit. C'est ça. Non, on verra. Faut faire attention, faut juste faire attention et se remettre au sérieux, mais à mon avis, je pense que ça va le faire. Et là, je dis pas que, évidemment, pour la première Coupe du Monde des clubs, ce serait bien de la remporter. Faut pas trop voir tout de suite. Là, on est en poule. Quand on va sortir des poules, même des huitièmes, quand on va arriver en quart, là, on pourra commencer à dire, bon bah là, ok, il nous reste 3 matchs. Pour l'instant, on n'est pas encore sorti des poules. Là, on s'est fait peur nous-mêmes. On se met nous-mêmes en danger, là. Donc, il faut rectifier le tir. Après, on verra. Step by step, match après match. Il faut toujours faire comme ça. Voilà. Maintenant, les amis, on va parler de tennis. Alors, l'après Roland Garros n'est pas du tout le même pour Alcaraz d'un côté et Yannick Sinner de l'autre, qui ne joue pas le même tournoi. Yannick Sinner qui joue donc à Halle, en Allemagne. Un des albums, n'importe quoi. Un des tournois préférés de Federer, parce qu'il avait gagné 8 ou 9 fois, je ne sais plus. Il passait toujours par Halle avant d'aller au Wimbledon. Et Alcaraz qui était au Queens. Alors, le point commun, c'est qu'ils ont failli se faire sortir tous les deux hier soir. C'est-à-dire qu'il y en a un qui s'est fait sortir, c'est Sinner en 3-7 justement par Bublik. Sinner avait battu en quart de finale à Roland Garros assez facilement, mais Bublik avait sorti Draper avant. Et Bublik, voilà, hein, c'est un joueur complet, qui joue bien sur toute surface et qui a sorti le tenant du titre, parce que Yannick Sinner était tenant du titre l'année dernière. Et Alcaraz, qui a gagné contre Mounard, qui lui s'était fait sortir par Arthur Fils au deuxième tour de Roland Garros, rappelez-vous, le Français avait des crampes et tout, il gagne, et puis pourquoi faire finalement pour signer forfait au troisième tour après. Et Mounard, qui est un joueur espagnol, un super putain de joueur espagnol, putain de bon joueur, et ben il a donné du fil à retordre à Alcaraz, parce qu'Alcaraz a gagné quoi, 6-4, 6-7, 7-5. Je vous garantis qu'il a dû le faire sortir sortir de sa zone de confort, hein. Le mettre dans ses derniers retranchements pour qu'il sorte le grand jeu, pour qu'il se qualifie. Donc, tout ça pour vous dire que mentalement, c'est très bien. C'est très très bien pour Alcaraz, même si il y a toujours des matchs comme ça dans un tournoi. Pas forcément la demi-finale. Hein. Je me rappelle d'un tournoi où c'était Boris Becker, je crois que Boris Becker à Flushing Meadows, l'année où il a gagné, en 89, un truc comme ça. Il fait un deuxième tour, il se fait marcher dessus pendant 2 sets et demi. Il sort du match au bout de la nuit, au bout de plus de 4 heures, je crois. Et dernière, il gagne le tournoi en battant des joueurs beaucoup plus... il bat Lendl en finale en 4-7, mais voilà, ça n'a rien à voir avec le deuxième tour contre un mec que personne ne connaissait. Et voilà, alors là, ouais, des fois ça arrive en troisième tour, des fois en huitième. Et après, vous avez la suite du tournoi, vous êtes dans le rythme. Et après, vous êtes moins emmerdé. Mais voilà, c'est comme ça. Là, je vois pas Alcaraz se faire battre par qui que ce soit. De toute façon, je ne sais pas qui c'est qui reste dans le tournoi du Queens. Pour Yannick Sinner, après sa finale perdue à Roland Garros, alors que le pauvre, même lui dans sa tête, il faisait genre vainqueur et tout. Et puis Alcaraz, il commence à devenir sa bête noire. Enfin bon, après cette défaite-là, pour le mental, ça aurait été bien de conserver son titre à Halle. Là, il se fait sortir en 8e. Donc là, ce que je vous conseille, c'est que les finales respectives du Queens et de Halle, c'est dimanche là. Après, vous avez une semaine de battement et Wimbledon commence, puisqu'en général, il y a 3 semaines de battement entre Roland Garros et Wimbledon. Donc après Roland Garros, il y a une semaine de congé, une semaine de tournoi, une semaine de congé, et après retournoi pendant 15 jours, si tout va bien évidemment. Là, je conseille à Alcaraz de rentrer, de se reposer pendant le reste de la semaine, et la semaine qui précède le tournoi, commencer à aller prendre ses marques à Londres et commencer à s'entraîner. Voilà. Pour Alcaraz, lui, Alcaraz,
s'il gagne dimanche, s'il va jusqu'au bout, il gagne dimanche. Il aura une semaine et puis de toute façon le tenant du titre. Ah, des fois c'est le tenant du titre qui ouvre le tournoi. Exact. En général, c'est peut-être le tenant du titre qui va ouvrir le tournoi. Ah bah c'est possible. Enfin bon, c'est pas grave. Hein. De toute façon, à leur âge, hein, merci. À leur âge, on récupère vite. Hein. Voilà les amis. C'était une petite vidéo comme ça, une petite vidéo de 15 minutes. En général, quand on se parle, j'ai beaucoup à dire. Là. Surtout que il y avait quand même 3 sports à énumérer. Donc voilà. Alors moi, oui, je suis pas du genre à prendre des notes. Vous voyez, moi, c'est tout ce qui sort, c'est ce qui me passe par la tête. Alors des fois, c'est vrai que des fois, je m'égare parce que, je m'égare, oui et non. C'est-à-dire que je vais parler d'un truc qui a rapport avec le sport. Mais rappelez-vous, il y a 10 ans, pour vous donner un point commun qu'il y a entre ce qui peut se passer là entre deux combattants et la même chose qui s'est passé il y a 10 ans. Enfin bon, bref, en prenant un autre boxeur des fois ou un autre tennisman ou un autre footballeur. Donc voilà, enfin pour résumer, pour Canelo Crawford, on verra. On verra, je vous ai dit mon pronostic, Canelo au point, on verra, décision partagée, on verra. Je peux me tromper, mais si je me trompe, et si c'est Crawford, je ne serais pas surpris non plus, donc là il fallait donner un vainqueur. Je pense par logique, mais maintenant, vous savez la logique en boxe, on ne fait plus trop, des fois on s'est souvent trompé alors que franchement on aurait mis carrément le paquet sur l'autre. En foot, pas de panique. Je pense que Paris va remettre les points sur l'île dans la nuit de dimanche à lundi contre Seattle. Voilà, on va pas repartir en vacances tout de suite. Non les gars, non. Vous avez encore du boulot à faire. Et puis pour le tennis, on verra, mais je pense qu'Alcaraz va faire le boulot et va conserver son titre au Queens. Et je pense même qu'il va conserver son titre à Wimbledon. Enfin, on verra. Je dis pas ça parce que c'est le joueur que je supporte le plus maintenant, mais je pense que il a le jeu déjà. Il a le jeu, et puis il y en a qu'un qui peut vraiment l'arrêter avec ses Sinner. Et puis même lui il n'y arrive pas. Donc je pense pas. Pour l'instant, je pense que sur gazon il est vraiment trop fort et plus complet que les autres. Enfin on en reparlera. Bon, sur ce les gens. Les amis, je vous souhaite à toutes et à tous un super vendredi. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout en attendant, prenez bien soin de vous. Allez, ciao.